Bonjour tout le monde. C'est un réel plaisir aujourd'hui parce que nous recevons le porte-parole du chef de l'État, M. Tarcísio Yamba. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? À part le froid, ça va. Ok. On a quelques questions pour vous. La première, c'est quelle était l'importance de la visite du président Félix Tshisekedi à Londres? Le sommet qui s'est tenu à Londres est un sommet important dans la mesure où il faut voir comment drainer des capitaux, comment investir sur le continent. Il était question de voir dans quel secteur, comment investir des capitaux sur le continent africain et investir dans des domaines qui sont les plus prometteurs aujourd'hui, comme les nouvelles technologies, comme les questions liées au climat, etc. Donc il était important que le président de la République soit présent au moment où se discutait un certain nombre de réalités. Vous savez, la Grande-Bretagne n'a pas beaucoup de relations commerciales avec les pays anciennement colonisés par les Français, les Belges. C'est le cas pour notre pays. Mais lorsque nous étions à Londres, le Premier ministre britannique a montré l'intérêt que son gouvernement porte sur notre pays. Et il n'est pas le seul. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gouvernements, il y a beaucoup de pays qui ont besoin de travailler avec la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le Congo est fréquentable. Aujourd'hui, le Congo devient de plus en plus intéressant pour tous ceux qui ont des capitaux à investir dans différents domaines. Et c'est ce qui explique que le président de la République n'a pas refusé de se rendre à Londres. Au contraire, il en a profité d'ailleurs pour rencontrer un certain nombre de hauts responsables avec qui il a échangé sur les potentialités dans notre pays. Ok, merci. La deuxième question consiste, le 24 janvier 2020, c'était l'an 1 de l'alternance. Que pensez-vous du bilan du président? Positif ou négatif? Vous me posez la question. Je trouve que son bilan est suffisamment positif, dans la mesure où beaucoup de problèmes qui étaient sans solution, notamment je pense ici à la décrispation, c'est quelque chose qui aujourd'hui est une réalité. Il y a beaucoup d'opposants qui n'osaient plus revenir au pays, qui aujourd'hui sont au pays, qui tiennent des meetings, qui font leurs activités politiques sans être le moins du monde, comment dirais-je, dérangés. Il y a un certain nombre de dossiers que le président de la République a initiés dans différents domaines, et parmi les plus importants, il y a notamment la gratuité de l'enseignement primaire, puisque pour le chef de l'État, il est important que le Congolais soit formé pour le soustraire à toutes ces velléités d'aller rejoindre les groupes armés, pour le soustraire à toutes ces velléités de la délinquance. Donc c'est important que le Congolais soit formé. Le ministre de l'enseignement primaire a lui-même déclaré qu'avec cette mesure, l'une des mesures phares du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est la gratuité de l'enseignement. Et cette mesure a permis de remettre sur les bancs de l'école près de 4 millions d'enfants. Donc c'est quand même quelque chose d'important. On se rend compte que si ces 4 millions d'enfants avaient encore une fois échappé au système scolaire, on se préparait à avoir de vrais problèmes par la suite. Donc je ne cite que quelques mesures. Naturellement, tout n'est pas rose. Mais il y a des grèves. Oui, ce que je dis, tout n'est pas rose. Mais vous savez, quand vous me dites qu'il y a des grèves dans l'enseignement, oui, il y a des grèves dans l'enseignement, mais il faudrait préciser dans les écoles conventionnées, les écoles privées, les écoles semi-privées ou les écoles conventionnées, notamment catholiques. Bon, on ne va pas entrer dans les détails. Moi, je dis, c'est une mesure importante, c'est une mesure qui a pris cours, qui a pris forme, qui est en
en action. Donc aujourd'hui, nous devons plutôt tout faire pour consolider cette mesure, apporter les moyens nécessaires pour que cette gratuité continue de fonctionner et passer à d'autres types de réformes que le président a à cœur. Oui, à propos de prisonniers que vous dites, il y a la liberté, mais on sait qu'il y a un prisonnier actuellement qui est coupé en prison, Mike Mukebai. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Il faudrait poser la question au juge. Je ne sais pas pourquoi le juge l'a mis en prison. Et puis je ne m'intéresse pas au cas particulier d'un tel ou d'un tel. Je ne sais pas pourquoi il a été arrêté, je ne sais pas pourquoi il a été jugé, et je ne sais pas pourquoi il a été mis en prison. Mais j'imagine que le juge qui a condamné M. Mike Mukebai sait pourquoi il l'a fait, et moi je ne sais pas répondre à sa place. Parce que vous êtes en Belgique, que pensez-vous de la relation entre les deux pays? La relation entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo est une relation qui est aujourd'hui, on peut le dire, au beau fixe. J'étais avec le président de la République il y a quelques mois ici en Belgique, où le chef de l'État a été reçu, notamment par monsieur le Premier ministre, il a été reçu par Sa Majesté le Roi, par le couple royal belge, il a rencontré des hommes d'affaires, il a rencontré des investisseurs, aussi bien du côté wallon que du côté flamand. Je crois pouvoir dire que les relations aujourd'hui entre Kinshasa et Bruxelles sont des relations qui sont au beau fixe, et ma foi qu'il va quand même falloir continuer à entretenir et mobiliser davantage, si l'on peut, tous ceux qui ont des moyens pour pouvoir aider l'économie congolaise à se relever, à le faire, et ma foi, les Belges le font déjà pas mal. Et à propos des ouvertures des ambassades, par exemple l'ambassade d'Anvers et consorts? Les consulats. Le consulat? Oui, les consulats, en tout cas au niveau de Lubumbashi, c'est fait. Donc je pense que c'était une bonne chose, une bonne initiative. Et il a fallu précisément que le président de la République vienne en discuter ici avec les responsables belges pour qu'on arrive à cette réouverture des consulats qui étaient fermés. Dernière question, en ce qui concerne la polémique de la dissolution entre FCC et CASH. Dissolution de l'Assemblée? Pardon, la dissolution de l'Assemblée et le polémique entre entre la coalition FCC et CASH. Quelle lecture faites-vous? Mais je ne fais que la lecture qu'en fait le chef de l'État. Le président de la République n'a jamais dit qu'il va dissoudre le Parlement. Il n'a jamais dit qu'il allait dissoudre l'Assemblée nationale. Il a simplement dit qu'il faudrait que ceux qui cherchent à le pousser à dissoudre le Parlement fassent attention. Parce que si ça devient inéluctable, il va le faire. Donc, j'estime pour ma part que le débat n'a pas lieu d'être, puisque le président n'a pas dit qu'il va dissoudre le Parlement. Pourquoi faire un débat là où il n'y a pas question, il n'y a pas matière à débat? Merci, prof, pour cet entretien. Nalisanga na bokasi na boyokani nde tokolonga ngo peuple congolais téléma bokutana na kita na yo